Voici un jeune à l'université qui a piégé sa camarade de classe et retiré ses parties pour partir en faire un rituel d'argent. Histoire vraie, l'affaire s'est passée au Nigeria. Salut la famille et bienvenue sur Info et Amusement, les histoires vraies et mystiques. Mais avant de commencer, soyez très prudents la famille, c'est déjà la fin d'année et ils sont versés dehors. Soyez très prudents. Voici le jeune en question, un étudiant. Ce qui se passe c'est que déjà étant en université, en train de terminer déjà son parcours, il a déjà pris conscience que bientôt déjà il faudra qu'il quitte l'école, qu'il parte travailler, ceci, cela, bref. Sauf que lui, il voulait une belle vie. Il avait des esprits, il voulait une belle vie. C'était un jeune avec des goûts de luxe. Mais malheureusement, dans la belle vie qu'il voulait là, il voulait aussi la facilité. C'est-à-dire, il voulait pas travailler, il voulait pas souffrir. Il a donc commencé donc à comme la plupart des jeunes naïfs, il a donc commencé donc à scroller sur TikTok, commencer à visiter des pages des féticheurs, des marabouts et consorts. C'est ainsi donc que lors d'un live TikTok, il est tombé sur un féticheur. Le féticheur en question proposait des astuces, des méthodes pour devenir riche et consort et il a déposé son numéro. Quand il a vu donc, il a donc contacté donc le marabout en question en privé. Ils ont donc commencé à discuter. Il a expliqué son problème au marabout. Le marabout a dit que bon, viens d'abord me voir chez moi en privé, on va causer. Ils se sont rencontrés et ils ont commencé à discuter. Le marabout a dit qu'est-ce que tu veux concrètement? Il a dit je veux être riche, je veux la belle vie, ceci, cela, je ne veux pas souffrir. Le marabout a donc dit il n'y a pas de problème, je vais te donner tout ce que tu veux. Mais le problème est qu'il faudra d'abord que tu m'amènes certaines choses. Je vais faire un rituel d'argent sur toi, mais il faudra d'abord que tu m'amènes certaines choses. Il a dit, je veux que tu m'amènes ça, ainsi que ça, et certaines parties du corps d'une jeune femme. Bon, le jeune a un peu réfléchi et il a dit, il n'y a pas de problème. Il est donc sorti de chez le marabout, il est parti. Si vous pensez qu'il était effrayé à ça, non. Le jeune avait faim d'argent et de richesse. Il est donc parti, il a commencé à réfléchir et à un moment donné, il s'est rappelé que bon, vu que ça c'est le début d'année scolaire et nos pays de base ont les pop comme dans le cerveau. Donc il a dit bon, pourquoi pas piéger une petite fille qui vient d'entrer à l'université là, ça pourrait marcher. Bon, un jour donc en voulant prendre un taxi, donc il a rencontré la jeune fille en question. La jeune fille donc était en train de prendre son taxi et il s'est approché d'elle, il a commencé à discuter avec la jeune fille. Il a dit bonsoir mademoiselle, ceci cela, tu es très belle. La jeune fille aussi dit que oui, tu es aussi beau. Même si personnellement je sais qu'elle mentait parce que quand vous regardez le type ci, bref, comme on dit souvent, la beauté est relative. Ils se sont dragués et la manière dont le gars parlait, sa manière de faire, elle a apprécié, ils sont échangés leur numéro et quelques temps plus tard donc, il a fixé un rendez-vous avec la jeune fille chez lui. La jeune fille donc, avec tous les pauvres qu'on dans le cerveau, elle s'est donc déplacée donc chez un gars qu'elle a à peine rencontré. Une fois qu'elle est arrivée donc chez elle, ils ont commencé à discuter, ceci, cela. Tout s'est plutôt bien passé. Sauf qu'à un moment donné, il a demandé à la jeune fille, est-ce que tu veux boire quelque chose? Elle a dit oui, je veux boire une cagie bien tapée. Il est donc parti dans la cuisine, il a donc sorti une bouteille du frigo et il a saupoudré quelque chose à l'intérieur. Il a servi à la jeune fille. Dès que la fille a bu, elle a été frappée par un sommeil, elle s'est endormie. Et quand elle s'est endormie, et quand le gars lui-même s'est bien rassuré que la jeune fille s'était endormie, il s'est approché d'elle et il a commencé à serrer ici. Serrer jusqu'à ce qu'elle totalement. Et une fois qu'il était sûr à 100% que le travail avait été fait, il a donc commencé donc à découper. Il a donc commencé donc à découper tout ce qui avait été demandé et retiré, mis dans un sac. Et il a porté la jeune fille, il est parti dans une brousse, la déposer. Sauf que si vous pensez qu'il s'était arrêté là, si vous pensez qu'il s'est arrêté là et qu'il est juste parti, non. Le jeune, comme j'ai précisé dans le début de l'histoire, était un gars qui avait faim d'argent et de richesse. Au lieu de simplement partir traiter avec son marabout, il a pris le téléphone de la jeune fille, fouillé directement le numéro des parents de la jeune fille, appelé, dit que la jeune fille était kidnappée, envoyé tel son. Et dès qu'il a lancé l'appel, il est parti maintenant donner le sac au marabout en question. Il est rentré chez lui. Sauf que la famille, quelques temps plus tard, donc, a accumulé l'argent versé au gars pour qu'il libère leur fille. Sauf que ne savant pas que leur fille n'était plus, après avoir envoyé l'argent, le gars a commencé à les snober. Il ne leur écrivait plus rien du tout. Là, ils ont compris que c'est grave. Ils ont finalement confié la situation à la police. La police donc, a donc localisé le téléphone, a donc commencé à traquer le numéro de la jeune fille en question et on a retrouvé donc le jeune garçon, je ne sais pas si c'était en ville, dans un marché, quelque chose comme ça, en possession du téléphone de la jeune fille. Comme franchement, lui aussi, à ce niveau-là, il n'a vraiment pas réfléchi.
On l'a donc arrêté, donc on l'a amené au poste. On a donc saisi donc de lui, on a pris le téléphone, on s'est bien rassuré que c'était le téléphone de la jeune fille. On l'a donc ramené au poste. Et une fois au poste, après l'avoir bien fait danser le coupé décalé, il a finalement parlé. Il a finalement parlé, il a expliqué. Il a donc dit qu'il voulait être riche, il avait faim d'argent. Il a donc rencontré donc un féticheur sur TikTok avec qui il a pris rendez-vous et le féticheur en question lui a demandé les parties d'une jeune femme pour faire un rituel d'argent, un savon de chance. De telle manière que à chaque fois qu'il se lave, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, l'argent va souvent venir. C'est-à-dire, vous voyez parfois certaines personnes, quand ils s'approchent de vous, ils disent que gars, donne-moi telle somme seulement. Ils te racontent tout n'importe quoi, c'est bête, mais tu donnes avant peut-être après de te rendre compte que mais pourquoi j'ai donné l'argent au type-ci? C'est ce genre de business, c'est ce genre de rituel qu'ils voulaient faire. Soit pour faire ce business normalement, soit pour arnaquer les gens, Dieu seul sait. On a donc dit, tu vas donc nous amener chez le marabout en question. On l'a donc porté donc, on l'a chargé dans un véhicule. Il a montré la direction de où habite le marabout en question. Et une fois donc chez le marabout a nié par A plus B qui ne le connaissait pas. Le marabout a nié, signé, crié qu'il ne connaissait pas le gars. On a dit Chelsea, il a dit qu'il ne connaît pas, il a signé. Mais c'est après que les policiers sont entrés dans la demeure du marabout en question, ils ont commencé à fouiller, qu'ils ont retrouvé un sac contenant les différentes parties de la jeune fille là en question. Là donc, le marabout a été arrêté et en poussant encore les recherches, on s'est rendu compte que le marabout n'était pas seul dans son système. C'est-à-dire, ce que le marabout là faisait, c'était un réseau. Il y a des personnes qui partaient prendre, il y a des personnes qui mettaient là, il y a des personnes qui découpaient, qui travaillaient ça et d'autres personnes en faisaient les savons magiques, les produits mystiques et consorts. Que c'était tout un réseau. Là, le marabout ainsi que plusieurs personnes ont été arrêtées. Et les jeunes en question, bref, il aura sa sentence. Nous ne posons pas trop de questions à ce niveau. Mais franchement, la famille, juste pour vous dire, c'est déjà la fin d'année. Soyez prudents. Soyez franchement prudents. Le dehors est miné. C'est-à-dire, à nos jours, les jeunes ont tellement faim d'argent, tellement faim de richesses, qu'ils sont prêts à aller jusque-là. Et même après avoir fait l'acte, il prend encore le téléphone de la femme pour demander encore la rançon à ses parents. Je ne sais pas si vous voyez le degré de méchanceté qu'il y a derrière certaines personnes. Donc franchement, la famille, soyez très prudents. Le dehors est risqué, le dehors est miné. Enfin bref, la famille, en bon entendeur, salut. À nos petits ceux qui ont les pauvres dans le cerveau. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.